sommes ton peuple, nous porterons du fruit. Ouvre nos cœurs à ton appel, Dieu qui nous pardonne. Qui nous peut, Seigneur Jésus, par ton évangile, lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Toi le chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous en paix. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Qui nous peut, Seigneur Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonsoir, chers frères et sœurs présents dans cette cathédrale. Bonsoir aussi aux auditeurs de Radio Notre-Dame et ceux qui nous regardent sur la télévision KTO. En ce troisième dimanche de Carême, nous poursuivons notre chemin de purification sous le regard du Seigneur. Ensemble, en commençant cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était hébergé du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici !» Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en d'âge. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et
aux enfants d'Israël servent fait. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, long à la colère et plein d'amour, comme le ciel domine la terre. Fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux, ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient.
Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Quel est donc ce figuier stérile dont nous parle Jésus? Oh, certainement, quand il en parle, il s'agit du peuple de Dieu qui ne suit pas ses commandements. Mais on peut dire aussi aujourd'hui qu'il s'agit de l'Église quand elle ne vit pas l'Évangile. Et il est vrai que dans la tourmente actuelle, il y a de quoi se désespérer. Certains peuvent penser, eh bien, laissons mourir cet arbre. Oui, abandonner, abdiquer est une forte tentation quand tout semble perdu. Et peut-être est-ce la tentation de certains d'entre nous. Puis-je vous raconter une histoire vraie. Une histoire vraie que ma mère, alors qu'elle était très âgée, m'a racontée. Il s'agit de mon frère et je ne suis même pas sûr qu'il soit au courant lui-même de l'histoire. Quand il n'était que nourrisson, il a été atteint d'une maladie pulmonaire assez grave. Le médecin est venu, il lui a donné un traitement comme on faisait à l'époque et au bout d'un certain temps, comme il n'y avait aucune amélioration et même une aggravation, le médecin a abandonné. Il a abdiqué. Et ma mère m'a dit, il a abandonné l'enfant et il m'a dit qu'il me fallait me préparer à ce qu'il meure. Eh bien, il restait encore une piqûre de ce traitement. Un oncle de ma mère qui savait faire des injections, sur l'insistance de ma mère, justement, lui a fait cette dernière injection. Et le lendemain, l'état de mon frère s'est amélioré et il a été sauvé. Et d'ailleurs, il est toujours parmi nous. Voilà ce qu'il faut retenir. L'amour d'une mère n'abdique jamais. Autrement dit, l'amour véritable n'abdique jamais. Mais qui est ce jardinier qui veut à tout prix sauver le figuier? Bien, c'est le Christ. C'est le Christ, évidemment, ce jardinier. Le Christ dont l'amour ne s'épuise pas, ne se lasse pas, n'abandonne pas ceux qu'il aime et qu'il a sauvés en donnant sa propre vie. Non, le Seigneur n'abdiquera jamais. Du fumier, il n'en manque pas.
Il n'en a jamais manqué, il n'en manquera jamais. Mais justement, c'est avec ce fumier pestilentiel que le Christ va encore une fois relever son Église. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous croyons à l'amour du Christ? Nous savons ce que le Christ va faire. Et nous, que devons-nous faire? Le Seigneur Jésus vient de nous le dire. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et voilà pourquoi il nous faut imiter notre Seigneur Jésus-Christ en reprenant notre vraie place. Non pas celle des honneurs et des ronds de jambes, des monseigneurs, des mon père, des monsieur l'abbé, des postures, des plateaux télé, non. Non, non, il nous faut retrouver la place de l'humble serviteur comme le Christ qui est né pauvre dans une étable, qui a été couché dans une mangeoire, qui n'a pas de pierre où reposer la tête. Imiter le Seigneur qui est venu pour servir et non pour être servi, se mettre à genoux pour laver les pieds de nos frères, en particulier des plus pauvres et des plus fragiles et peut-être des plus repoussants. C'est là que le Seigneur nous attend. C'est là aussi que le monde nous attend. Il nous faut aussi nous rappeler celui qui a planté cet arbre. Et celui qui a planté cet arbre, c'est Dieu lui-même. Et il convient de respecter ce qu'il a planté et que nous ne faisons qu'arroser. C'est tout. Je crois qu'il est vraiment temps, frères et sœurs, de prendre au sérieux les phrases de l'Évangile. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Nous tous, prêtres, religieux, consacrés, fidèles baptisés, nous devons retrouver le chemin de l'Évangile pour le vivre en vérité, pour le vivre pour de vrai et retrouver enfin la joie qui vient de Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté vienne, que ta volonté prospère sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. N'oubliez pas d'emporter avec vous la feuille de liturgie. Je vous rappelle que demain, lundi 25 mars, c'est l'Annonciation du Seigneur. Les messes sont aux horaires habituels. Que vendredi, comme tous les vendredis, de Carême à 15h, il y a la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Nous aurons la joie de retrouver notre archevêque à 18h15, puisque c'est lui qui préside la messe, ainsi que la veillée de l'aide à l'Église en détresse. Et samedi, eh bien, nous arriverons au 4e dimanche de Carême, qui sera un moment un peu joyeux. On sera en rose, donc rendons grâce. Attention, il y a un changement d'heure. Donc ne vous trompez pas, parce que si vous êtes décalé, vous allez rater l'horaire pour la Sainte Messe. Mardi 26, il y a un concert, Beatus Vir. Ce sont de chants grégoriens et musique médiévale. Je remercie notre maîtrise, l'ensemble des jeunes qui ont interprété une messe de l'anglais. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.